Là, on part en Angleterre. Nous allons retrouver Loïc Delamornay. Et vous le savez, nos sociétés modernes se battent contre un fléau à la télévision, dans les magazines, sur Internet. Les clichés sexistes qui font des dégâts. Alors à ce propos, Loïc Delamornay, à Londres, bonjour d'abord. On pensait que les Britanniques étaient courtois, bien élevés. Et pourtant, chez vous aussi, au Royaume-Uni, en 2017, eh bien, des publicités qui sont incroyablement sexistes ont encore cours aujourd'hui. C'est vrai Thierry, les Britanniques ne font pas mieux que les autres, pas mieux que les Français d'ailleurs, puisqu'on se rappelle qu'il y a encore quelques années en France, Darty avait fait scandale avec cette publicité qui disait que face à la technologie, nous sommes tous un petit peu blondes. Et les Britanniques, ils vont toujours de leurs clichés sexistes, même en ce moment. Alors, il y a eu par exemple cette publicité dans le métro de Londres. On pouvait voir cette affiche de publicité pour une agence immobilière vantant une maison d'époque très ancienne avec une extension beaucoup plus moderne. La maison d'époque ancienne, c'était évidemment un vieux monsieur visiblement très riche, et l'extension moderne, une jeune femme moins riche mais beaucoup plus jeune et beaucoup plus attirante. Bref, les clichés sexistes ont la vie dure et les Britanniques ont décidé d'y mettre le holà. Vous allez le voir avec des règles beaucoup plus dures qui vont entrer en vigueur. Regardez ce reportage réalisé par Maxence Peigné et Laura Calmus. Madame incapable de percer un trou dans un mur, pendant que monsieur se la coule douce. Un jeune homme qui découvre la lessive. Et quand maman s'en va, impossible de trouver la machine à laver. Un mari dépeint comme un bon à rien qui peut enfin participer aux tâches ménagères grâce à un produit révolutionnaire. Les publicités britanniques n'hésitent pas à piocher dans les clichés pour en faire des outils marketing. Mais d'ici 2018, l'organisme en charge de réguler les pratiques publicitaires est déterminé à en finir avec tous les stéréotypes. Oven Pride, tellement facile qu'un homme peut le faire. Nous voulons mettre un terme aux stéréotypes dans les publicités. Nous allons renforcer les règles dès l'an prochain. Nous éliminerons les clichés nocifs. Les ingénieurs à qui nous avons parlé nous ont par exemple dit qu'il n'y avait pas assez de femmes dans leur métier et que les publicités avaient une grande part de responsabilité. Et c'est justement ce genre d'image qui est dans le viseur de l'organisme. Dans cette publicité pour du lait en poudre, la petite fille a un avenir tout tracé de danseuse et le petit garçon deviendra forcément mathématicien. Car avec les nouvelles réglementations, ces stéréotypes ne seront plus permis. Fini aussi les publicités où les femmes s'occupent de tout à la maison. Comme ici où pour un Noël réussi, maman fait les courses, cuisine les plats, sert la dinde et fait la vaisselle sans aucun soutien. Et avec pour seule consolation, le bonheur des autres. Le sexisme a longtemps été un vecteur de vente, et à l'époque, rien n'était trop osé, comme avec cette correction sévère pour cette femme qui, dans les années 50, n'a pas choisi le bon café. Loïc, cette agence britannique là, de régulation de la publicité, elle veut aussi s'attaquer à l'image du corps féminin et au culte de la maigreur, notamment chez les mannequins. Oui, et d'ailleurs, une même publicité avait fait scandale aussi bien ici à Londres qu'à Paris. C'était cette publicité d'Yves Saint Laurent qui montrait des mannequins absolument squelettiques. Alors, ce sont les villes à l'époque, Paris et Londres, qui avaient fait retirer ces affiches-là. Mais aujourd'hui, ici au Royaume-Uni, il va y avoir des règles tout simplement pour interdire ce genre de publicité. Et puis également, en France, à noter qu'une loi va bientôt entrer en vigueur en octobre prochain pour désormais faire contrôler médicalement les mannequins qui seraient trop maigres et tout simplement mentionner à chaque fois les photos retouchées par ordinateur par obligation de la loi. Voilà, ça c'est à suivre. Merci beaucoup Loïc Delamornay à Londres pour Télématin.